Et bonjour, ma vie divine, 24e partie aujourd'hui. On va continuer sur notre lancée et revenir sur ce dont j'ai parlé l'avant-veille, notamment la naissance de Moïta et d'Amaël, ou la création, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Moi, je dis plutôt la création, ça me paraît plus juste, de Moïta et d'Amaël, et des anges aussi qu'on a fait ensemble, ou que moi j'ai créé, mais avec l'assistance de Michael. L'expérimentation, hein, tout est expérience. Et en fait, autant pour les anges, euh, ça avait été relativement facile dans le sens où c'est surtout lâcher prise sur quelque chose et sur sur la croyance qu'on peut pas le faire déjà, et aussi prendre confiance en son pouvoir de création. Et donc ça a été relativement vite, parce qu'à un moment, il faut juste switcher quelque chose dans le cerveau et dire ok, c'est bon, d'accord, j'accepte et j'y vais, je le fais. Et en fait, accepter qu'au moment où tu dis ça, c'est ok, c'est fait. Et comment est-ce que j'ai pu... donc j'ai fait ça, on l'a fait à 2 ou 3 reprises, je crois. J'ai ça sur un carnet. L'autre fois, j'ai revu sur le carnet dans lequel je note certaines expériences, pas toutes, hein, mais vraiment les plus importantes, qu'on avait créé 10 000 anges. Et je sais que ça a été fait à d'autres moments qui ne sont pas sur ce carnet, puisque celui-là, l'ancien, a été détruit. Et en fait, comment j'ai pu vérifier que ça a été fait? Eh ben, tout simplement parce que du coup, le taux vibratoire se modifie vraiment de façon notable et très rapidement. Euh, et du coup, quand ton taux vibratoire change, eh bien, en fait, là, justement, le pouvoir créateur, j'en parlais, voilà, le pouvoir créateur change aussi et de plus en plus créateur, de plus en plus rapide. Et donc, juste derrière, je me rappelle, il y a une fois, juste derrière, tu t'y attends pas parce que t'es habitué. Même si ça va très très vite, t'as le temps parfois de t'habituer quand même à un état d'être et de dire à telle action il y a telle réaction, et ben là ça s'est modifié et très très rapidement, je me souviens de cette fois-là où j'ai eu une pensée euh, négative, en tout cas pas porteuse de joie pour moi. Et très vite, ça a fait boule de neige, mais ça va très très vite parce qu'en fait, du coup, tu te rends compte de ça, tu culpabilises, t'adadak, et ça prend des proportions incroyables très très rapidement en fait. Et je dis waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, hop là, ça m'est revenu. Ok, enfin ça m'est revenu. C'est Mickaël qui me le montre. Et ah oui, d'accord, ok, c'est en fait la création des anges, et du coup le pouvoir créateur prend des proportions juste incroyables, et dans un sens et dans l'autre, mais comme on a plus souvent tendance à créer... Non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Moi, j'ai un blocage sur certains points, mais je peux aussi très très rapidement créer autant dans la joie que dans la pas joie. Mais voilà comment je l'avais vérifié là à ce moment-là. Donc ça, c'est pour les anges. Et après, les anges font leur vie, hein, et moi la mienne. Et mais par contre, pour nos enfants, ça a été différent. Alors, je vais parler beaucoup de Moïta. Déjà, il y a eu un moment où Michael m'avait parlé de ça, d'enfant, de faire un enfant ensemble. Et bon, je vois que quand il m'a dit ça, je sais pas trop de quoi il me parle en fait. Je voyais pas comment ça pouvait être dans la matière. Je pense à Marie qui a eu un enfant où on dit qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle. Ça, j'en sais rien du tout. Et puis peu importe. Euh, J'avoue que là, j'en étais à un stade où c'était plutôt me poser des questions et me demander comment ça pouvait se faire, et voilà, et ça n'a pas, j'ai pas donné suite à ça.
Bon, après, il le fait exprès aussi, hein, c'est vraiment poser une graine là, interpeller, comme on l'a dit précédemment, il aime bien déranger aussi, et voilà, c'est aller te déranger dans tes croyances, et aller faire bouger un peu toute ta structure pour planter une petite graine, quoi, en fait. Et pour l'enfant. Et voilà, il s'est passé plusieurs mois. Et puis un jour, je me suis retrouvée avec une amie dont j'ai déjà parlé, avec qui il y a une connexion qui était très forte, ou des vibrations très hautes quand on était ensemble, et les échanges avec les archanges, c'est vraiment particulier et très puissant, en fait. Et, et on échangeait, et à un moment, elle me dit ça, que Michael aimerait bien qu'on ait un enfant ensemble. Il est souvent passé, il passe souvent, enfin souvent, régulièrement, par des personnes qui ne sont pas nombreuses dans mon entourage, mais en qui j'ai une entière confiance, et dont je connais les capacités, et du coup, il passe par elles pour me faire passer des choses que moi toute seule j'aurais plus de mal à entendre. Parce que je suis comme tout le monde, hein, des moments je me dis mais t'entends bien, ou c'est pas possible qu'ils te disent une chose pareille, et puis il y a un manque de confiance aussi quelque part en soi, ou comme c'est des choses qui n'ont jamais été vécues, que je vais pas trouver, ou en tout cas pas relater bien souvent, je vais avoir du mal à aller trouver ça sur internet, parce que je suis comme tout le monde aussi, encore une fois, et j'ai tendance des fois à aller vérifier si ça a déjà existé. Et, du coup, avoir besoin de l'assentiment aussi, il y a un endroit en soi qui a besoin de l'assentiment de l'autre. Et du coup, le fait qu'il passe par quelqu'un d'autre, déjà l'assentiment est là, parce que là, la personne nous connaissant, et sachant, se connaissant aussi, sachant ce qu'elle entend, et voilà, puisqu'elle est détachée du truc, ça lui pose pas de problème d'entendre ça. Il n'y a aucun jugement ni quoi que ce soit. Et du coup, c'est très fluide, en fait, et ils peuvent se permettre de passer des messages de cette façon. Ça nous permet de nous relier aussi. En même temps, il y a jamais, c'est jamais une pierre deux coups. Moi, je dis souvent avec Michael, et puis les autres aussi, mais bon, c'est avec lui que je travaille le plus. C'est jamais une pierre deux coups, mais une pierre je ne sais combien, en fait. Et ça permet aussi de nous relier, d'en même temps faire passer un état d'être à la personne en face, et des compréhensions à la personne en face. Enfin voilà, c'est vraiment multiple. Et du coup, il m'a fait passer en l'occurrence ce message-là par cette personne ce jour-là, et on a échangé avec elle. Et pour moi, c'était ok, en fait. J'en suis venue à dire, bon, après on s'est retrouvé un peu tout seul avec Michael, et je lui ai dit c'est ok. Et en fait, du moment où je lui dis c'est ok, Michael il s'engouffre là-dedans, et il enclenche le pouvoir créatif, en fait, ou créateur, et moi j'ai freiné là vraiment des cas de fer quand j'ai vu ça, et je lui dis hop, c'est pas grave, on arrête tout là, pour plein de raisons, en fait. J'étais pas complètement prête pour moi, puis je suis une maman, et puis je suis une humaine, et pour moi un enfant, faut déjà y penser, il faut trouver le papa, il faut il faut le porter 9 mois, préparer sa venue, etc. C'est pas rien quand même, c'est un processus qui est juste magnifique, qui prend du temps, dans lequel on va mettre de l'amour, et ça se fait pas comme ça. Même si le créateur, je l'ai, même si l'envie du partage et tout, voilà, j'avais décidé que c'était ok, mais il manque les 9 mois derrière, quoi. Et j'étais pas prête encore à ça. D'une part, il y avait ça, et puis il y avait autre chose aussi. Pour moi, j'ai parlé déjà de l'intimité hier. Pour moi, c'est très important. C'est quelque chose qu'on fait à deux et pas à plusieurs. Là, pour le coup, j'ai pas besoin de l'assentiment des autres. Et du coup, moi, la personne qui était avec nous, même si je l'aimais bien, j'ai pas envie qu'elle fasse partie du processus qui nous appartient. Et, du coup, il y avait trop sa présence là pour moi. Et
et je voulais pas ça, je voulais qu'on le fasse ensemble en fait, tous les deux, qu'on soit posés dans notre intimité et qu'on prenne ce temps-là pour créer l'enfant. Mais voilà. Et donc j'ai stoppé tout ça en fait. Et voilà. Donc il s'est passé encore quelques semaines, enfin, je sais même pas si c'est 2 mois en fait. Mais moi j'ai lâché complètement ça. Et on s'est retrouvés à ce moment-là, j'étais en Corse. Ah oui, il y a l'anecdote, alors là, oui, c'est Moïta. À ce moment-là, ça je crois que c'était début juin, un truc comme ça. Et je me suis retrouvée en Corse en août pour un stage. Et lorsque la retraite s'est terminée, moi je suis repartie sur la route j'ai ma fille qui est en Corse, donc j'allais directement chez elle. Et dans la voiture, je travaille beaucoup dans la voiture, euh, il y a un moment où il y a un être Elohim qui nous aide et qui avait déjà travaillé avec nous sur notre couple avec Michael, qui nous aide beaucoup et qui est venu là pour je ne sais plus ce qu'il y avait et faire un travail sur nous deux encore. Et donc on fait ça dans la voiture, tac tac tac, les échanges et tout, on met tout au point. Et d'un coup, et vraiment je m'attendais pas à ça. euh, euh, à un carrefour là où je me suis arrêtée et c'était ok, le travail est fini. Et à ce moment-là, l'être me dit est-ce que tu es ok pour la création de l'enfant? Il m'a peut-être pas dit en ces termes, mais voilà, c'était ça, la question était là. Et là, c'était ok en fait. J'ai dit d'accord. Et Moïta a été créé ici. Et pour l'anecdote, ça c'est juste magnifique, sachant que moi j'oublie absolument tout, hein, d'une seconde à l'autre on fait un truc, après moi je passe à autre chose et là c'est complètement fluide, hein, il y a aucune attente ni quoi que ce soit de moi. Je crois que c'était 2 ans même auparavant, où j'étais en visite chez ma fille. Et elle habite pas loin de cet endroit, donc. Et un jour, c'était en y allant, entre Bastia et Solenzar, je passe à cet endroit et je vois un panneau indicateur d'un petit village là qui part sur la droite, Moïta. Et j'ai trouvé ça magnifique comme nom, Moïta. Oh, j'étais là, c'est dommage que je puisse plus avoir d'enfant, je disais à Mickaël, parce que si j'avais un enfant, je l'appellerais Moïta. Et je trouvais ça tellement dommage que quand je suis arrivée chez mes filles, je leur dis, mais vous voulez pas... elles vont prendre un peu pour une folle, mais bon, ça va, elles me connaissent. Et je leur ai dit, mais oh là là, vous voulez pas faire un enfant, puis vous l'appellerez Moïta. Et j'étais vraiment en amour de ce nom. Et bon, bah non, hein, ça n'a pas marché. Et voilà, puis après, j'ai lâché ça. Et en fait, quand il s'est passé ce que je viens de vous raconter, à l'endroit où on a terminé le travail, où ils m'ont reposé la question pour l'enfant, on était à ce même carrefour et devant le panneau Moïta. Et donc, eh ben, notre enfant s'est appelé Moïta. On a rajouté un H parce que celui de Corse, il n'y a pas de H. Et donc, notre enfant s'est appelé Moïta, qui est vraiment, je l'ai déjà dit, un être magnifique. Je vais en profiter parce que Michael me ramenait là-dessus aussi là depuis hier, parce qu'on parle aussi de la façon dont nous on les perçoit et qu'on est en train de, là ce qu'on souhaite c'est vraiment faire bouger tout ça. Et où Michael m'a souvent montré, enfin souvent à plusieurs reprises quand c'était nécessaire, à quel point lui montre l'univers et à quel point lui c'est un point infime parmi d'autres dans cet univers, vraiment pour ramener chacun à sa place. Et voilà, c'est pas, même si
Et en plus, Michael, au niveau des archanges qui nous assistent, qui nous aident, non, qui nous aident sur Terre, il a une place vraiment très très importante et dans le cœur des hommes. Et mais il n'empêche que dans l'univers, il est un être parmi tant d'autres en fait. Et il y en a de tout aussi lumineux et de tout aussi euh, efficace et tout ce qu'on veut est présent que lui. Et, et justement, quand on voyait Moïta, alors bien sûr il grandit bien plus, enfin il grandit... Si, ils grandissent aussi parce qu'ils grandissent en conscience, c'est pareil, on est tous sur le chemin et donc ils grandissent en conscience et voilà, du coup leur taille elle passe par là, c'est autre chose, faire grandir leur corps d'énergie en fait et en puissance. Et en fait, à plusieurs reprises, on regardait Moïta tous les deux, et donc Moïta a une partie de Michael et une partie de moi, mais il est lui encore une fois, et nous on le regardait, et je me rappelle qu'on était là comme ça, waouh, parce qu'on le voyait, mais il était immense, immense, mais bien plus grand que nous deux en fait. Et, bon, pour moi ça va vous paraître, voilà, mais parce que la plupart de vous ne connaissent pas ce que je suis dans l'entièreté, me voilà, mais en tout cas, de ce que vous avez comme image de l'archange Michael, mais du coup, Moïta est beaucoup plus grand, a une aura beaucoup plus expansée que celle de Michael. Voilà, c'est... eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est la et Amael, du coup, je passe à Amael, mais Amael, ça s'est fait beaucoup plus rapidement. Je l'ai déjà dit, et voilà, c'est quelque chose, une création complètement différente en fait, qui s'est faite là. Et la relation est différente aussi. Et voilà. Après, ça m'embête moi parce que c'est pareil. J'ai mon cœur de maman qui est touché avec tout ce qui s'est passé là et tout ce qui s'est pas passé. Mais voilà, Maëlle, pour le coup, elle est très présente aussi. Et puis voilà, la vie n'est pas terminée. La vie n'est pas terminée. Donc voilà, la création en tout cas des êtres se passe de cette façon. Et là, c'est passé de cette façon. Eh ben écoutez, je vous dis à très bientôt et intégrez bien. N'hésitez pas à demander si vraiment ce que je vous dis résonne en vous, vous intéresse et n'hésitez pas à demander aussi à ce qu'on vous montre les choses, à ce qu'on vous mette de la conscience là-dessus pour pouvoir vous le comprendre, mais avec votre cœur en fait, et pas juste au travers de mes mots. Je crois que je l'ai déjà dit hier, mais je le dirai jamais assez. N'hésitez pas à demander ça. Il se passera ce qui se passera. Ça vous coûte rien de demander, ça fera pas de mal. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.